bienvenue à ce nouveau numéro du Duplex de la semaine, exercice généralement fait avec Jean-Louis Zhang de la rédaction de CGTN français. Pour ce numéro, nous parlons de ce sommet Chine-Asie centrale. Eh bien, le président chinois Xi Jinping va tenir un sommet inédit avec les dirigeants de 5 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Pékin cherche donc à renforcer son empreinte dans cette région historiquement sous influence russe. Jean-Louis Zhang, bonsoir, merci d'honorer ce rendez-vous. Bonsoir. Alors, que comprendre de ce sommet et qu'est-ce qui explique la tenue de ce sommet, Jean-Louis? Merci Spero pour cette question. Il s'agit en effet du premier événement diplomatique majeur de la Chine pour cette année 2023, le premier événement diplomatique majeur, donc le sommet Chine-Asie centrale, qui se déroule du 18 au 19 mai à Xi'an, dans la province du Shanxi, située dans le nord-ouest de la Chine. Et si vous avez l'occasion de venir à Xi'an, dans la province du Shanxi, vous allez voir que c'est aussi une ville très ancienne, une ville culturellement parlant très riche. Et donc, c'est l'endroit où se tient ce sommet Chine-Asie centrale pendant 2 jours. C'est aussi la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 31 ans que les chefs d'État de la Chine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan se réunissent lors d'un sommet sous une forme physique de ce genre. Donc, en effet, cette fois-ci, ce qui est vraiment important à souligner, c'est aussi que l'Asie centrale est aussi la première région où l'initiative chinoise Ceinture et Route a été lancée. On rappelle que c'était en septembre 2013 que le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours au Kazakhstan proposant l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie. Alors, Jean-Louis, qu'espère la Chine à l'issue de ce sommet? Justement, ce que souhaite faire la Chine, c'est aussi ce que souhaitent faire les 5 pays de l'Asie centrale, puisque quand on voit déjà les coopérations qui sont déjà achevées, elles sont nombreuses. Il peut y avoir des coopérations culturelles, des coopérations énergétiques, des coopérations dans le transport, coopérations sur la sécurité régionale, ou encore dans l'automobile, dans l'énergie, la métallurgie, la chimie et la pharmacie. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que cet endroit-là, c'est-à-dire que ces 5 pays d'Asie centrale, c'est très important sur l'interconnexion entre la Chine, l'Asie centrale et puis l'Europe. La coopération de l'infrastructure aboutit aussi à plusieurs échanges commerciaux qui ne bénéficient pas seulement dans cette circonstance à l'Asie centrale, mais à tout le continent Eurasie. Donc c'est ce que je souhaite souligner, c'est-à-dire que c'est non seulement l'infrastructure qui compte, mais aussi c'est le fruit qu'elle apporte. Par exemple, la construction des infrastructures a effectivement aidé à réaliser les interconnexions, tout comme des coopérations entre la Chine et des pays africains. Après, bien sûr, une fois que vous avez la route construite, une fois que vous avez les infrastructures construites, après, c'est le volume commercial qui augmente. Ça peut être le transport ferroviaire de fret Chine-Europe, passant par l'Asie centrale, et aussi des trains ouvrent le marché chinois aux pays d'Asie centrale, qui sont en même temps une porte d'entrée sur le marché mondial. Donc, avec l'achèvement d'un certain nombre de projets d'interconnexion, on constate qu'aujourd'hui, la Chine et l'Asie centrale ont déjà formé un réseau de connectivité tridimensionnel. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est tridimensionnel? Ça couvre la première des choses, la route, puis le chemin de fer, et après l'aviation, ainsi que les oléoducs et les gazoducs, jetant donc une base solide pour maintenir la fluidité de la chaîne d'approvisionnement pour des chaînes industrielles asiatiques et européennes. Donc les marchandises chinoises voyagent vers l'ouest dans le train d'Asie centrale, tandis que toutes sortes de marchandises d'Asie centrale sont en effet acheminées vers l'est. Donc, ce qui est intéressant surtout à comprendre, c'est par quel itinéraire ces marchandises vont entrer en Chine et par quel itinéraire ces marchandises chinoises vont entrer dans l'Asie centrale puis en Europe. Si je vous prends un exemple sur la coopération logistique Chine-Kazakhstan, celle de Lianyun dans la province du Jiangsu, là, vous allez tout de suite me dire, mais il s'agit de quoi? En effet, vous avez la Chine qui est là, et puis vous avez le Kazakhstan qui est effectivement dans l'Asie centrale. Et donc, là, c'est dans ce port de Lianyun que je vous ai mentionné, c'est le port
qui est dans l'est de la Chine, donc au bord de la mer. Alors, comment ça a été fait? C'est-à-dire que les marchandises vont venir en Chine via le chemin de fer, et une fois arrivés en Chine, eh bien, ils vont transférer, passant par des routes à l'intérieur de la Chine et aussi des voies ferroviaires à l'intérieur de la Chine, pour ensuite transférer au port Lianyungang, pour ensuite emprunter le transport maritime avant d'atteindre le reste du monde. Donc, effectivement, là, vous pouvez imaginer que ce que la Chine et des pays asiatiques centrales sont en train de faire, c'est effectivement renforcer cette interconnexion entre la Chine, l'Asie centrale et puis l'Europe. Donc, sur le plan commercial, vous pouvez voir déjà les résultats. Au cours des 30 dernières années, le volume d'échanges entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale a été multiplié par plus de 100. Et en 2022, le volume total des échanges entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale a dépassé les 70 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 15%. Donc, si on revient sur ce beau résultat commercial, bien sûr, c'est le fruit de l'interconnexion, c'est le fruit de la construction d'infrastructures entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe. Donc, c'est aussi le noyau de l'initiative Ceinture et Route, dans le but de construire une route, de construire une communauté de destin pour l'humanité, pour que les fruits et aussi ces infrastructures puissent bénéficier non seulement la Chine elle-même, mais aussi des pays d'Asie centrale et ensuite l'Europe. Eh bien, Jean-Louis Zhang, dans vos explications, nous comprenons aisément que la Chine est tout à fait prête pour accueillir donc ce sommet. Et ce serait également votre conclusion. Oui, et j'espère que nous espérons tous que le sommet va bien se dérouler. Et d'ailleurs, il faut quand même qu'on le rappelle qu'aujourd'hui, plus de 80% des trains de fret Chine-Europe transitent par les pays d'Asie centrale, devenus donc les artères logistiques Est-Ouest pratiques et efficaces pour la Chine, pour l'Asie centrale et pour l'Europe. Donc, c'est surtout, ça a surtout été le cas pendant la Covid-19, la période de la Covid-19. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi de nouveaux projets envisagés à venir entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale, à l'exemple du chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, dont l'étude de faisabilité sera achevée au cours de cette année 2023. Et ensuite, ça devrait ensuite entrer dans la phase de mise en œuvre. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses à venir dans la coopération et dans le cadre de la coopération entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Donc nous attendons tous impatiemment du fruit du résultat de ce sommet Chine-Asie centrale. Jean-Louis Zhang, je rappelle que ce sommet Chine-Asie centrale, le premier de la sorte, va réunir donc les dirigeants du Kazakhstan, va réunir également les dirigeants du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, et sans oublier, bien entendu, le Turkménistan, a indiqué donc lundi le ministère chinois des Affaires étrangères. Les réunions donc se tiendront à partir du 18 au 19 mai dans la ville de Xi'an, au nord de la Chine, point de départ de l'ancienne route de la soie. Merci infiniment, Jean-Louis. Merci à vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro concernant l'actualité de la Chine en lien avec le monde et surtout en lien avec l'Afrique. Merci. Au Merci à revoir. vous. À la prochaine.